Le silence était total dans la salle de réunion privée. Le roi Charles III fit une déclaration soudaine qui bouleversa la famille royale. Il confirma que la princesse Charlotte recevrait la Rose de Galles, une distinction royale privée créée en mémoire de la princesse Diana et réservée à la jeune femme jugée la plus apte à perpétuer son héritage de compassion. Charlotte baissa la tête muette de stupeur. À ses côtés, le prince William réprimait une vague d'émotion. Mais de l'autre côté de la pièce, le visage de la reine Camilla se durcit instantanément. Elle était convaincue que cette décision rouvrirait les douloureuses comparaisons publiques qu'elle avait passé des décennies à fuir. La monarchie moderne s'apprêtait à introniser sa nouvelle génération. Charlotte était entrée dans la salle croyant y accomplir les tâches habituelles. Elle s'assit près de Catherine, tandis que William restait auprès du roi. La Rose de Galles n'avait jamais été décernée à un membre de la famille royale. Charles avait veillé à la protection de l'insigne d'argent, car sa première récipiendaire devait comprendre la souffrance humaine. Le roi parla ouvertement de son nouveau rôle. Charlotte serait la première à assumer l'honneur réservé à Diana. Elle aurait pour mission de soutenir les enfants endeuillés et les familles sans abri. Cette décision ne lui conférait ni grade supérieur ni nouveau titre. Elle lui imposait un lourd fardeau de service permanent directement lié au nom de Diana. Tous les présents en comprenaient de la portée. Charlotte ne regarda pas le roi en premier. Elle se tourna vers son père en quête de réconfort. Guillaume tenta de répondre à sa question muette, mais aucun mot ne sortit. Il traversa la pièce et posa ses deux mains sur ses épaules. Pendant un bref instant, le futur roi redevint un fils se souvenant de sa mère. Camilla ne se leva pas. Elle craignait que cet honneur ne suscite d'interminables et amères comparaisons avec Diana. Son scepticisme s'accentua lorsque Charles expliqua que Charlotte porterait la rose d'argent lors des cérémonies nationales. La reine remarqua que Catherine connaissait déjà le texte de la déclaration. La princesse de Galles avait été discrètement consultée au préalable. Le plan était devenu définitif sans même consulter Camilla. Charles ouvrit un étroit étui de velours contenant l'insigne d'argent. Charlotte tendit la main vers lui, hésita, puis s'arrêta. Camilla demanda si la décision était irrévocable, et le roi répondit par l'affirmative. Après la réunion, la reine ordonna une enquête immédiate. Elle exigea de savoir qui avait proposé Charlotte au roi. Camilla avait assisté à l'annonce, mais ignorait les promesses secrètes qui la sous-tendaient. Elle ne connaissait pas les souvenirs enfouis qui avaient placé cet honneur entre les mains de Charlotte. Pour la jeune princesse, c'était comme l'arrivée d'une grand-mère qu'elle ne connaissait qu'à travers les récits. Pour William C.E. Moment a ravivé des années de deuil, silencieux et non apaisés. Pour Camilla, en revanche, cette distinction revêtait une signification bien plus difficile. L'héritage de Diana n'était plus cantonné aux pages de l'histoire royale. Il était désormais officiellement transmis à la génération suivante de la monarchie britannique. La princesse Charlotte avait toujours su déceler des détails qui échappaient aux autres. Catherine avait appris à sa fille que le service royal ne consistait pas à se tenir à la bonne place. Il s'agissait aussi de voir les personnes laissées pour compte une fois les caméras éloignées. Cette leçon était plus importante que jamais. Le titre de Rose de Galles était un engagement permanent directement lié aux œuvres caritatives de Diana. William avait toujours parlé de sa mère avec délicatesse. Il raconta à ses enfants l'humour de Diana, sa solitude et son courage inébranlable. Mais il ne voulait surtout pas que son souvenir devienne un fardeau pour Charlotte. Après l'annonce, sa fille lui demanda si elle méritait vraiment cet honneur. William lui répondit que perpétuer un héritage ne signifiait pas hériter des souffrances d'autrui. Il expliqua que cela signifiait reprendre les meilleurs éléments de ce qu'ils avaient entrepris et les développer. Pendant ce temps, Camilla regagna ses appartements privés, furieuse. Elle retira lentement ses gants et les laissa tomber sur une table. La reine avait consacré des années à se construire une place au sein de la famille royale. Mais cette nouvelle distinction a ravivé une comparaison historique à laquelle elle ne pourrait jamais vraiment échapper. Diana était désormais officiellement devenue une figure influente au sein du palais. Catherine a fourni plus tard une explication privée conservée dans les archives de la maison. Charlotte lui avait un jour demandé pourquoi elle aidait des inconnus alors qu'elle était si malheureuse. Cette simple question convainquit Catherine que Charlotte comprenait la compassion comme un sacrifice.
Charles avait remarqué cette même qualité rare chez sa petite fille. Lors de ses visites à l'hôpital, il l'avait vue se souvenir des noms et résister aux aides-soignants qui tentaient de l'emmener précipitamment. Ce soir-là, Charlotte déposa l'étui de velours près d'une photographie de Diana. Elle confia à sa mère sa peur de décevoir une grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. Mais Camilla était sur le point de découvrir une vérité bien plus troublante concernant cette nomination. Cet honneur n'avait été proposé ni par William ni par Catherine. La toute première recommandation venait en réalité du roi Charles lui-même. Cette décision n'a pas été prise lors d'une réunion d'information constitutionnelle officielle. Elle a vu le jour 6 mois plus tôt dans un centre de soutien aux enfants endeuillés. Un garçon de 11 ans, Samuel, traumatisé, refusait catégoriquement de parler à qui que ce soit. Les autorités se préparaient à faire avancer le cortège royal officiel afin d'éviter tout embarras public. Charlotte ne suivit pas le plan prévu. Elle s'éclipsa, s'assit à quelques pas du garçon et attendit en silence. Ce qui se produisit ensuite devint l'instant décisif que Charles n'oublierait jamais. Ce fut l'élément déclencheur qui changea le destin de l'honneur latent de Diana. Charlotte s'était initialement rendue à cette réunion uniquement pour observer ses parents. Le lien direct du centre avec Diana conférait à la visite royale une immense charge émotionnelle. Charles avait protégé la Rose de Galles pendant des années, craignant un choix malheureux. Mais Samuel changea tout lorsqu'il tourna le visage vers le mur. Il ignora le roi et refusa l'invitation polie de Catherine à prendre la parole. Une Hyde murmura à Charlotte de rester avec le groupe. Elle regarda William, perçut son hésitation et prit sa propre décision. Charlotte s'éloigna et s'assit par terre près du garçon en deuil. Elle ne chercha ni à obtenir de réponse, ni à le toucher. La jeune princesse resta simplement assise à ses côtés attendant. William observa in silence. Catherine empêchait les officiels visiblement inquiets de la retenir. Charles resta à proximité, s'attendant à ce que cette confrontation silencieuse prenne fin rapidement. Il n'en fut rien. Samuel finit par se tourner vers Charlotte et lui demanda si elle avait déjà regretté quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Sa réponse spontanée brisa tous les tabous royaux. Elle confia que sa grand-mère lui manquait à travers la tristesse dans les yeux de son père. William baissa les yeux profondément ému. Charles fit de même, comprenant que sa petite fille avait perçu la douleur sans chercher à la nier. Samuel se retourna et déposa une rose en papier froissé dans les mains de Charlotte. Il l'avait confectionnée pour sa mère. Charlotte serra l'objet entre ses doigts et promit que son histoire resterait secrète. Charles reconnut dans cette même retenue rare dont Diana avait fait preuve autrefois. Charlotte ne feignait pas la gentillesse. Elle la protégeait. Ce soir-là, Charles entra seul dans son bureau et ouvrit le tiroir contenant l'insigne en argent. Il déposa la rose en papier à côté. Le mandat royal officiel était resté intact dans ce tiroir pendant des décennies. Le monarque ouvrit le parchemin et inscrivit le nom de Charlotte sur la première page. Mais la rose de papier ne resta pas cachée. Lorsque Camilla entra dans le bureau et la découvrit, elle comprit que Charles avait pris cette décision sans la consulter. Ce qui suivit dans le bureau du roi fut une confrontation directe. Camilla déposa son dossier près de la rose d'argent et exigea des réponses. Elle demanda pourquoi elle avait été exclue d'une décision qui ravivait leur histoire la plus douloureuse. Charles referma la lourde porte du bureau. Ils se retrouvèrent face à un passé qu'aucun d'eux ne pourrait jamais vraiment effacer. Charles n'avait informé que William, Catherine, la princesse Anne et 2 conseillers juridiques de haut rang. Il estimait que le lien de Charlotte avec sa grand-mère devait être préservé des intrigues de cour. Camilla rejeta catégoriquement cette explication. Elle demanda à Charles s'il comprenait l'impact que cette cérémonie aurait sur l'opinion publique britannique. Elle soutenait que le public verrait dans cette distinction la preuve que Diana demeurait le cœur moral de la monarchie. Elle craignait que ses propres années de service ne soient éclipsées par une simple rose d'argent. Charles refusa de céder. Il déclara qu'il ne rabaisserait pas sa petite fille pour protéger les adultes de leur propre histoire. Il déclara que le palais avait failli à sa mission envers Diana de son vivant et qu'il ne la réduirait pas au silence après sa mort. Ces paroles résonnèrent d'une violence inouïe, car Camilla savait qu'il parlait sous le coup de la culpabilité.
Camilla repoussa l'étui de velours sur le bureau exigeant qu'il reporte l'investiture. Charles repoussa lentement l'étui, affirmant que Charlotte n'hériterait pas de leur peur. La reine accusa alors William d'instrumentaliser cet honneur pour renforcer la position de sa famille. Charles le rejeta aussitôt, révélant que William avait en réalité demandé un délai supplémentaire. Le roi avait lui-même choisi Charlotte après l'avoir observée avec Samuel. Elle avait fait preuve d'un courage exemplaire, sans se douter qu'on l'observait. Camilla partit sans avoir obtenu de sursis, mais elle pensait que le Conseil royal pouvait encore restreindre la portée de cette distinction. Le mandat royal associait à Charlotte de véritables responsabilités, des patronages futurs et des préséances cérémonielles. Camilla croyait que le Conseil pouvait modifier le texte jusqu'à ce que la distinction devienne inoffensive. Mais elle n'avait pas anticipé la réaction de la princesse Anne. William s'éteignait seul devant le Conseil lisant un message de Charlotte. La jeune princesse demandait si elle avait causé des ennuis à la famille. Le Conseil royal était chargé de définir le cadre légal de ses nouvelles fonctions. Si la lettre était édulcorée, l'honneur survivrait en apparence, mais perdrait toute sa signification. Camilla proposa de supprimer la mention gardienne de l'héritage de Compassion de Diana. Elle souhaitait la remplacer par le titre générique de représentante des services à la jeunesse. Charles écouta en silence tandis que Catherine observait le visage de William se crisper. Chacun comprenait que ce changement protégerait Camilla, mais priverait Diana de l'honneur même qui lui avait été rendu. La princesse Anne lut 2 fois la modification proposée et posa sa plume. Elle demanda au conseil s'il honorait Charlotte, ou s'il cherchait simplement à se soustraire à Diana. Sa question directe plongea instantanément l'Assemblée dans un silence de plomb. Anne refusa de laisser des craintes privées et générationnelles dénaturer une promesse faite au service du public. Anne a ensuite dévoilé une note manuscrite conservée dans les archives royales. Peu avant sa mort, Diana avait évoqué une future distinction honorifique. Elle avait dit qu'elle devrait être décernée à la femme capable d'entrer dans une pièce douloureuse et de faire en sorte que les gens se sentent compris. Charles a ouvert la page originale où figuraient les mots exacts de Diana. Sa signature manuscrite restait parfaitement visible sur le parchemin. Camilla fixa l'encre et comprit enfin la vérité. Charles avait porté cette promesse inachevée pendant des décennies. Charlotte avait été choisie car le roi pensait qu'elle pourrait mener à bien ce que Diana avait imaginé. William avait voté pour conserver le texte original si poignant. Catherine soutint une telle son époux, et la reine approuva le mandat sans modification. Camilla reçut la décision finale en silence. Le texte demeura inchangé et sa déception ne put plus être dissimulée. Le mandat fut scellé, mais la réaction de la reine allait provoquer un véritable séisme au palais. Lors d'une répétition privée pour l'investiture, la chaise réservée à Camilla resta vide. La jeune princesse le remarqua aussitôt. William fit mine de ne rien voir tandis que Catherine ajustait discrètement le col de sa fille. Un message parvint annonçant l'absence de la reine sans la moindre explication. Camilla resta dans son salon relisant sans cesse les mandats finaux. Chaque fois qu'elle arrivait à la phrase liant Charlotte à Diana, elle s'arrêtait. Elle craignait que la monarchie n'ait placé le souvenir de Diana au-dessus de tout ce qu'elle avait construit. Charlotte ressentit cette absence comme un rejet personnel direct et douloureux. La jeune princesse confia à Catherine qu'elle renoncerait à cet honneur pour mettre fin au conflit. Sa mère lui répondit fermement que la compassion ne signifiait pas disparaître. Si Charlotte abandonnait parce que quelqu'un d'autre se sentait menacé, cet honneur serait mal interprété. Charles reçut le message de Camilla et poursuivit silencieusement la répétition. Son silence glacial troubla William, qui savait que la décision du roi était sans appel. Un conseiller avertit Camilla que son absence à la cérémonie provoquerait un scandale national. Le public verrait une reine refuser de se tenir aux côtés d'un enfant décoré. Camilla comprit à quel point sa déception pourrait vite passer pour de la cruauté. William demanda à Charles si la cérémonie devait être reportée pour protéger Charlotte. Le monarque refusa, affirmant qu'un report donnerait un mauvais exemple à sa petite fille. Charlotte prit alors sa propre décision. Elle demanda à parler seule avec Camilla, sans que leurs parents, leurs conseillers ou le protocole royal ne s'interposent entre elles. Charlotte entra seule dans la chambre de la reine,
portant la fleur en papier de Samuel. Camilla s'attendait à ce que la jeune princesse défende son droit à cet honneur. Au lieu de cela, Charlotte déposa la rose en papier sur la table et s'excusa pour la peine occasionnée. Ce simple geste désarma complètement la reine consort. Pour la première fois, cet honneur n'était pas l'objet d'un débat sur l'histoire ou le pouvoir. Il s'agissait simplement d'une enfant demandant à une autre femme de ne pas se sentir oubliée. Charlotte avait sollicité cette rencontre après avoir appris le possible boycott de Camilla. Catherine avait insisté pour que sa fille puisse s'exprimer librement. Camilla désigna la chaise en face d'elle et Charlotte s'assit en silence. La jeune princesse confia craindre que cet honneur ne dresse Diana et Camilla les unes contre les autres. Elle ne voulait pas que le souvenir de sa grand-mère soit instrumentalisé contre la reine. L'enfant ne réclamait pas la victoire. Elle aspirait à la paix. Camilla confia que cette distinction avait ravivé des années de jugement public auxquelles elle pensait avoir échappé. Charlotte écouta sans l'interrompre. Puis elle rapprocha la rose en papier de Samuel, expliquant ce que le garçon lui avait appris sur le deuil. Elle dit à Camilla que cela relevait de ses sentiments et non de l'opinion publique. Charlotte révéla avoir demandé à Charles d'ajouter un engagement précis à la cérémonie. Cet honneur serait au service des vivants et non à perpétuer d'anciennes divisions familiales. Cette promesse changea tout pour Camilla. Elle rendit la rose en papier et dit à Charlotte de la porter près de l'insigne en argent. Camilla promit d'y assister, refusant de laisser le passé accabler une enfant. Le conflit générationnel s'était enfin apaisé à huis clos. Au lever du soleil le lendemain matin, une foule se rassembla devant le palais St. James brandissant des roses blanches et des photos de Diana. L'histoire de la cérémonie avait déjà fuité. Une image a marqué cette journée historique, avant même qu'elle ne commence. Charlotte est descendue de voiture aux côtés de Camilla, la main de la reine, posée protectrice derrière elle. Le palais a confirmé que Charlotte recevrait la Rose de Galles en présence de représentants d'associations caritatives pour enfants et de soutien aux personnes endeuillées liées à l'œuvre de Diana. Ce moment a transformé un souvenir familial intime en un engagement public et officiel au service de la monarchie. Le public a compris que la monarchie choisissait les valeurs à protéger. Un grand quotidien a publié une photo de Charlotte tenant la fleur en papier avec le titre « La rose de Diana refleurite ». Les médias ont décrit cet événement comme un hommage intergénérationnel à Diana. Avant la cérémonie, Camilla s'avança et ajusta le ruban de l'insigne d'argent de Charlotte. Charlotte leva les yeux vers elle et Camilla lui adressa un petit signe de tête rassurant. William observa le geste puis se détourna pour se ressaisir. Il voyait le souvenir de sa mère et l'avenir de sa fille unis sans hostilité. Charles abandonna son discours préparé, déclarant que Charlotte recevait cet honneur pour avoir su écouter quand les autres passaient à autre chose. Ces mots improvisés transformèrent l'événement. Charlotte prononça son serment promettant que cet honneur ne servirait jamais à raviver les divisions. Camilla fut la première à applaudir suivie de l'assemblée. Ce soir-là, la rose d'argent reposait paisiblement près de la fleur de papier pliée de Samuel. Charles avait tenu une promesse faite depuis des décennies. William vit sa fille assumer ses responsabilités, sans amertume. Camilla choisit de ne pas se battre contre un enfant et Charlotte transforma le souvenir en compassion. La famille affronta enfin ensemble l'inéluctabilité de l'avenir.